j'ai envie de vous faire découvrir mon travail et cette petite semaine à l'atelier est vraiment l'occasion pour ça. Et il y en aura d'autres, des petites semaines à l'atelier, j'espère en faire toutes les semaines autant que je peux et que vous puissiez découvrir ça et voir un peu l'évolution. Et c'est en ça que je trouve que ce Shoptime est intéressant. Si je le sors tous les jours, c'est un rapport peut-être un peu différent. Il faut vraiment suivre tous les épisodes pour capter ce qui se passe. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait donner ça. Et là, en fait, il y a vraiment moyen dans un épisode, de voir 3 jours de travail, par exemple. C'est intéressant et de voir voilà, quelque chose qui avance plutôt que juste un point dans l'espace et dans le vide. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et bon Shoptime. Aujourd'hui, j'ai ressorti un petit projet du placard. C'est un projet où je veux imprimer, à l'époque pour visualiser l'évolution des typhons, les mouvements justement de l'atmosphère, tout ça. Ils avaient des vieux écrans et le radar en fait affiché sur un disque. J'aimerais bien reproduire ce disque et du coup j'ai récupéré des images et là je suis en train de le faire par rapport à ce que je vous expliquais il y a très peu de temps, à l'aide du stylo accroché sur la tête d'impression. Donc là le but est de reproduire le typhon observé au radar et j'aimerais bien le faire peut-être sur un disque à 33 tours ou quelque chose comme ça, à l'aide d'un stylo blanc. Je vais voir ce que je peux faire, mais là du coup c'est un test pour voir si... ça fait longtemps que j'ai pu utiliser cette technique pour voir si ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Voici le résultat de la première impression qu'on peut voir. C'est plutôt pas mal. Peut-être un peu trop sombre sur le deuxième passage. Et après, j'arrive pas vraiment à empêcher ces traits de transport d'apparaître, mais de déplacement. Mais en fait, j'aime bien ce rendu, donc je le laisse comme ça. Et là, il y a le test où vers la fin de l'impression, quand il a commencé le remplissage, en fait, on le voit que là, il a commencé le remplissage. Et ensuite, j'ai remplacé par un feutre, le feutre orange. Et voilà, donc ça donne ça. C'est aussi un autre typhon que celui de gauche. Ce que je vais certainement essayer de faire, c'est de créer moi-même ces formes de typhon et les imprimer et justement les cataloguer de cette manière-là à la manière du radar sur un disque. Donc je vais recréer la graduation et recréer les typhons et on va voir ce que je vais obtenir. Surprise. Alors, qu'est-ce que j'imprime? J'en avais marre de ces petits trucs rouges sur lesquels je peux pas accrocher n'importe quel stylo. Du coup, j'ai designé un nouveau support pour stylo. Et en fait, il va s'installer sur la partie avant du chariot, là où j'ai mon doigt, et sur la partie métallique. Là, on peut voir le modèle avec du support, 2 accroches, l'accroche petite et le gros stylo, avec 3 contours. Et en fait, il faut l'imaginer à l'envers sur la machine. Bon, on va l'installer tout à l'heure. On peut voir le premier prototype que j'ai laissé imprimer, accroché sur l'imprimante. Et en bas, le nouveau modèle. Donc un peu plus fin par rapport aux 2 têtes qu'a le prototype. Le nouveau design fonctionne et j'en suis très content. Hop, ça passe parfaitement en dessous et je peux quasiment aller au maximum des capacités du plateau sans retirer ce chariot. Bon, c'est serré, hein, mais ça rentre. Et c'est parfait parce que ça pince juste comme il faut. Et voilà. C'est magique. Voilà en pleine reconstruction de ce cadran, en fait, cette forme de cadran, sous Illustrator. Donc j'ai redécouvert un peu les fonctions, certaines fonctions d'Illustrator bien pratiques,
Comme l'outil rotation. Et oui, c'est moi. Cet après-midi, je vais aussi scanner la danseuse qui a participé à la performance à Montréal. Et du coup, je testais mon scanner et donc voici ma tête. Et si on revient par là, voilà, là on me voit en live et on me voit en live pseudo 3D. Et ça c'est le scan de tout à l'heure. Donc c'est dans le logiciel Scanet. Et là on voit le déplacement de la Kinect, mais en fait elle est restée sur place et moi j'ai tourné. Donc ça fonctionne aussi, j'avais un doute. Et dans ce logiciel après on peut aussi reconstruire. Donc on peut faire plusieurs scans et les recoller les uns sur les autres. Et on peut également travailler les scans, remettre la colorisation dessus, remplir les trous. On voit que sur ma tête il y avait un trou et il l'a rempli comme il a pu en fait. Il m'a fait un petit trou là, assez étrange. On peut rentrer dans ma tête et voir qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent. Qu'est-ce que j'ai lancé comme impression qui dure 8h45. Donc c'est une impression qui est issue d'un scan avec la Kinect, donc un scan 3D. Et on peut voir que j'ai transformé le scan, j'ai réduit le nombre de polygones et ensuite j'ai appliqué une petite modification, un petit effet Voronoi, ils appellent ça je crois, tout en gardant une base. Et c'est là-dessus que viendra, enfin ça servira de base en sang au casque de Hot Siren. Et d'ores et déjà j'ai lancé l'impression. Donc je crois 9h, 8h45, mais je pense que ça sera 9h, généralement ils sous-estiment le temps. Donc j'ai déjà dû relancer plusieurs fois cette impression. J'ai eu un petit souci. C'est un peu absurde. Je vais voir dans ma poubelle. Donc cette plaque de plastique, c'est la base qui a loupé tout à l'heure. Donc c'est cette base qui est en train de s'imprimer, bah c'est la même chose que ça. Et en fait elle s'est simplement décollée. Waouh! Ça a bien poussé là. La grande question, mais qu'est-ce que fait Jacques alors qu'il est 21h48 et qu'il est dans son atelier un samedi soir? Peut-être qu'il compose la musique pour cet épisode de Shoptime. Qu'est-ce que j'ai pour composer ma musique? Grande question. J'ai le petit Korg, mais les deux sont des Korg. Il y a lui et il y a lui. Et il y a la pédale magique. La pédale magique qui se trouve ici. Bonne nuit l'imprimante. Bonne nuit l'atelier.